Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto en compagnie de Maoul de l'association Semences. Bonjour Maoul. Bonjour. Il va nous présenter comment réaliser l'instrument qu'il a entre ses mains qui est un bob. Ouais. Alors, le bob, on va dire, c'est un instrument qui accompagne le maloya à La Réunion. Souvent, avant longtemps, c'était associé aux raconteurs d'histoires. Les parents racontaient des histoires avec le bob. Ensuite, on joue du maloya aussi avec. Comme ça. Le bob tel qu'on le connaît ici, c'est un art musical. À même cause en créole à un moment donné, parce que je connais que, il fatigue. Donc, le bob, c'est un art musical. Dans l'arc et dans la calebasse. Ici, pour bien comprendre le fonctionnement du bob que nous verrons directement dedans, l'arc, ici, ça va donner la tension à un fil là que nous se tape dessus. D'accord? La calebasse, elle va servir de caisse de résonance. Ça va être l'amplificateur. Là. Aïe, aïe. Et quand on va mettre le baffle, l'amplificateur, c'est là que ça va donner le son. Donc, c'est un arc musical. L'histoire dit que longtemps avant, il y avait le chasseur qui était comme ça, cherchait les gibiers, et il y avait la calebasse pour mettre de l'eau dedans. Il partait à la chasse, il n'y avait pas de gibier, il a commencé à faire comme ça. Il a dit, tiens, mais ça sonne. Et ensuite, la calebasse est devenue comme ça, pour faire la caisse de résonance, et l'instrument est... Donc, voilà, on va dire, un arc, une calebasse et le fil. Donc là, nous on a la calebasse finie, enfin le bob fini, mais où ça monte à nous les étapes maintenant? Voilà. Donc, pour bien faire un bob, on va dire, il faut bien choisir le bois. Le bois, de préférence, c'est... Nous, on prend des bois de fleurs jaunes. Ils trouvent beaucoup à la rivière de Galets ici. Soit à La Réunion, on va prendre des bois de golettes ou bois de goyavier. Mais moi, dans l'ouest, nous, on prend bois de fleurs jaunes. Le bois, il faut que ce soit un bois très droit et quand même assez épais quand même. On va couper le bois, on va enlever l'écorce et les secs comme ça. Quand on a fini, on enlève l'écorce, les secs. Là, après, nous va commencer la fabrication du bob. D'accord? Et du coup, c'est un choix particulier, ces bois-là et pas d'autres? La raison pour la qualité du bois, ça va être par rapport à sa flexibilité. À sa flexibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'avoir un bois qui soit flexible et qui peut revenir pour que, quand elle revient, elle puisse tendre la corde. Si elle reste comme ça, la corde sera mou tout le temps. Le but, c'est que là, la corde soit tendue, ici, entre autres. Ici, la corde qu'on a choisie, nous, ça, c'est des fils de fer que l'on tire dans des pneus, les pneus de bicyclette, voilà, de vélo. Et ça, elle est juste dedans, à l'intérieur. En 30 mètres là. Mais le bois, il faut qu'il soit assez flexible et très rigide quand même. Il ne faut pas que ce soit très souple. Il faut qu'elle ait assez de force quand même pour tendre le fil. Plus le fil est tendu, plus le bob va sonner. Ensuite, la calebasse, on va la prendre comme ça. Ici, on va la découper. On va enlever ça, ce côté-là. On va remettre de l'autre côté, comme ça. On enlève là, on remet ici. Et là, la calebasse sera finie découpée. Et du coup, c'est des calebasses séchées qu'on utilise? Ouais, c'est des calebasses séchées. Ici, on a plusieurs types de calebasses. Ici, on a le calebasse poire. Il y a aussi les calebasses bouteilles. Les calebasses lagaille, il y a plusieurs calebasses. Et donc, il y a le calebasse qui est sur l'arbre aussi, sur le calebassier, lui un peu plus gros. Mais moi, personnellement, j'utilise que le calebasse poire. Parce que c'est par rapport à sa forme qu'on va le mettre, par rapport pour l'instrument qu'on va le tenir. C'est mieux. Voilà, donc, les 3 ingrédients.
la calebasse, le fil et le bâton. Et le bâton. La première chose, ça va être, on va prendre celui-là, on va prendre le bâton, on va faire une entaille en haut, avec sciabeto. D'accord? On va faire une entaille comme ça. Et on va percer un petit trou dedans. Avec un petit fourré, on va percer un petit trou. Et moi, je mets une petite anneau, un petit bague métallique ici. Ça va servir à ça. Ça va être le haut du bob. Quand on va mettre ça, voilà. Ça va permettre de caler ici. Pour pas que le fil, il sectionne le bois. Donc, une protection là, et là c'est calé. Oui, parce que du coup, avec la pression, au fur et à mesure... Voilà, c'est exactement ça, c'est par rapport à la pression. Ensuite, ici, on va faire la même chose. Voilà, là on va faire une entaille, c'est ça, ça va être l'entaille du bas. Et voilà, l'entaille, on va le prendre comme ça, on va l'arrondir un peu. Vous allez voir. Et voilà. Ok. Donc, alors, voilà, le râpe et machin. On va prendre pas. Donc, par contre, quand on utilise ça, il faut faire attention aux yeux. Oui. C'est très, très, très important. Et du coup, où on trouve les câbles là où? Ah, moi, tous les trucs, c'est-à-dire, il fait les poubelles, les scènes. Ok. On met passe là, on en a des poubelles, les gens ils jettent des vélos, des enveloppes, des pneus, on va dire, nous des enveloppes. Et après, mais on prend les enveloppes, mais on lève le petit le fil de fer dedans, et voilà. Et donc on fait du recyclage comme ça. Ici, on va faire une boucle comme ça avec, on va le mettre là. Et ensuite, on va le tordre. Et depuis combien de temps a commencé la fabrication d'instruments comme ça ou? Il y a 25 ans. Ah oui. Voilà, là on va faire comme ça, une boucle, on va mettre là. Et là on va voir que directement, le truc que m'a fait ici va permettre à moi de faire ça. Là il passe dedans. Et voilà, mon arc est presque fait. Il reste juste pour tendre. Mais regarde bien que l'axe ici, et le bout en bas, il est bien, parce que s'il est comme ça, on voit qu'il ne passe pas, il n'est pas bon. Donc, il faut qu'il est bien dans l'axe. Il faut être bien aligné. Bien aligné, bien dans l'axe. Quand il est dans l'axe comme ça, Parce que du coup, s'il n'est pas aligné, il pose problème après au niveau du son? ça va. Quand c'est pas aligné, ça va, le truc, ça va être comme ça. Le fil là, et ça va être désaxé carrément. Ah oui. Et le mieux, c'est d'avoir l'axe là et la calebasse aussi comme ça. Parce que quand on va jouer, ça va être comme ça. Ouais. Si c'est trop désaxé, là, on va le voir par exemple. Si c'est comme ça, regarde le fil en haut, il passe comme ça va pas se faire. Ah oui, ouais. Là, ça va toucher là, ça sera pas bon. Là, on le met ici. Et là, c'est dans l'axe. Et là, tout est dans l'axe. Ok, ouais. Carrément, c'est bien dans l'axe tout. Ici, on va faire comme ça. On va prendre un tenaille. On va faire ça. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Un petit truc comme ça. Et voilà. Mais du coup, là, le fil n'est pas tendu. Comment on fait? Non, il n'est pas tendu. Moi, je préfère cette technique parce que ça a un double sens. Là, maintenant, je vais faire ça. Vous voyez, je vais le plaquer là.
Et donc, on fait bien le tour pour caler. Ouais. Faut bien, voilà, bien serrer. Quand il est bien serré là, à l'entour. Voilà, je vais le faire juste un peu comme ça. Hein. C'est bien fait. Et voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Là, parce que ça va être un truc, un point d'attache. Et là, si je tire, ça va rester. Ouais. Et là, je reprends ça. Je vais le passer ici. Ça, c'est une technique. Voilà. Je vais le passer ici, comme ça, là. Dedans. Voilà. Là. Et ensuite, lui, les deux, je repasse là. Et quand je fais ça, et ça sert. Ah oui. Et là, quand je vais tirer, lui, ça va tirer ça, et ça va bloquer ici en même temps. Donc, quand je vais faire ça, il va se tendre après. Et là, je fais ça, je peux tenir. Et il est tendu. Ah oui. J'ai pas besoin de bloquer, j'ai pas besoin de personne, parce que là, j'ai l'appui ici. C'est la technique solo. Donc, voilà. Et voilà. Oui, permettre à de resserrer aussi après. Voilà. Si... Et si on va faire l'autre technique, on va mettre la main ici, on va tordre, on va... Il faudra quelqu'un pour machin. Là, même si je lâche un peu, vous voyez, elle ne va pas revenir parce que c'est bloqué ici, ça fait un nœud automatiquement. Ok. Et là, si je veux le resserrer, il suffit, j'appuie un peu ici, ça va donner du mou, et je tire. Et là, il roule. Quand c'est comme ça, voilà. Après, on rattache pour bloquer du coup. Et après, on va l'attacher. Les gens vont dire comme ça que là, vu comme ça, c'est facile, mais c'est des années de recherche aussi en fonction de techniques, de pouvoir le faire plus facilement et plus simplement tout seul. Et puis, il faut avoir une certaine force aussi dans les bras pour gagner ouais. tirer, je pense. Et là, j'ai pas beaucoup de force, j'ai pas beaucoup de... Et voilà. Et là, on peut dire comme ça que, voilà, là, c'est hacké. On peut l'entendre. Ah oui. Et voilà, l'arc est terminé, la tension, la courbe elle est formidable. Maintenant, on va prendre une calebasse. On va prendre cette calebasse-là, on va la découper. On va pas s'y mettre dans l'accent. Et donc là, il faudra vider aussi la calebasse. Voilà, là, la calebasse. À savoir que la calebasse, pour la découpe, il faut la faire à 1/3 de la calebasse. 1/3, 1/3, 1/3, à peu près 1/3. Okay. C'est pour une question de résonance. Donc je suppose qu'il faut faire attention aussi à ne pas casser la calebasse quand on découpe. Non. Il ne faut pas la calebasse les casser. Et du coup, si jamais on casse la calebasse, il est quand même utilisé ou pas du tout? Ben, on peut toujours l'utiliser, il faut coller, il faut en fin de compte que ce soit en un seul, quoi. Okay. Si jamais on a un fissure, ça va créer des vibrations, donc ça va fausser le son. Oui. Parce qu'il faut dire que lui, c'est comme... C'est un amplificateur. C'est comme un baff, quoi. Un boomer, un baff, on va dire. Et s'il y a des petites vibrations là-dedans, ça va s'amplifier, ça va atteindre le son. Donc lui, il faut qu'il ait un seul. Voilà. Et donc là, on vide la calebasse. Vide la calebasse. Et du coup, c'est des calebasses qu'on garde pour sécher jusqu'à combien de temps? La calebasse, il faut coller sur le pied. Si elle est sec, le mieux sur le pied quand elle est sec. Ou sinon ça, au cas ça livre vraiment quand il est jeune, on va dire comme quand un fruit est mûr, quoi, ouais, à maturité. Ou sinon ça, là, si la calebasse n'est pas assez mûre,
quand elle va sécher, elle va se flétrir. Ah oui. Elle ne va pas rester comme ça. Donc là, il faut vraiment que la calebasse soit les secs sur le pied carrément. À savoir que le pied calebasse, elle va pousser, va pousser, va pousser, après elle va mourir. Oui. Et quand elle va mourir, la calebasse va sec, va sécher automatiquement. Donc soit c'est sec sur le pied, ou soit ben, voilà, ben, on la casse et on la fait sécher. Mais le mieux, c'est quand même que l'il sèche naturellement, du coup. Ouais. Ah, voilà. Ça sera les futurs pieds de calebasse. Ah, Saliane, non? Saliane. Là, on va la faire aller là-bas, sur l'arbre là-bas, de façon qu'on va pouvoir voir les calebasses qui vont tomber, qui vont être... Voilà. Il faut beaucoup d'eau, voilà. Et donc, ça va planter avec les graines que vous avez récupérées dans... Voilà, ça c'est les anciens bobs que moi l'a fait. Moi, l'a mis les graines là. Et que voilà, là commence à pousser. Et voilà, maintenant ça fait bien aller là-bas pour la prochaine saison, on va dire. Ok. Voilà la calebasse. Et découpée. D'éviter, quand je dis à un tiers, vous voyez, à peu près un tiers. Hein. Oui. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la voie, la bouche. Ici, ça va être mal. Là, on va remettre ça là. Il va falloir tracer. Là, on va dire en plus ou moins, on va garder cette partie-là droite. D'accord? Parce que c'est elle qui va venir comme ça dessus. Oui. Donc celle-là, ça... Bon, pour tracer, moi je le fais comment? On peut mettre dessus sur un verre comme ça, le garder droit et tracer comme ça. Ah oui, ou faire un le bol ou tour. quelque chose comme ça. Et moi je le prends comme ça là. C'est par rapport à mon doigt ici. Je fais la grandeur là. Ça va être... Si je fais ça, ça va être partout pareil. Là. Je fais ça. Ça Ah va oui. être la même distance partout. Donc c'est pour ça, c'est à main levée. Hein. Et ensuite, Donc là, on recoupe dessus. voilà. Et voilà. Puis ça va venir, voilà, on va le régler à peu près, à peu près, à peu près, à peu près. Ah, voilà. Ok. Voilà. Il y a toujours un endroit où il s'adapte le mieux pour que ce soit à peu près équivalent. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre... on va prendre ça. On va voir où on va le mettre. Voilà, on va le mettre comme ça. Si on va le mettre comme ça, je vais dire donc, je vais faire un axe là. Je sais qu'il va tomber là à peu près, et là. Je vais faire ça, ici. C'est très important, parce qu'il faut prendre la moitié là. Voilà. Oui. Ici, on va faire un encoche. Là, c'est pour pouvoir caler après. L'encoche pour pouvoir que le bois y adapte dedans. Voilà. On va dire, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Voilà, là on a marqué, on connaît que le bob il va venir comme ça, dans ce sens-là. Ça c'est des points de repère qu'on va mettre. On va enlever, on va faire ça. Voilà. Et du coup, là, vous faites tout à main levée, mais du coup, est-ce qu'on a des calculs précis pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Non, le tout suffit de toujours. C'est une question d'équilibre. C'est-à-dire quand là, on va le mettre ici comme ça, c'est que soit ça a bien senté, si c'est comme ça, c'est pas bon, si c'est comme ça, c'est pas bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. On va le mettre bien au centre, voilà. Et on va chercher le centre aussi, le milieu là, toujours le milieu, pour que ce soit à peu près équitable. Ensuite, on va tracer. Si jamais on a peur qu'on machin, on peut tracer ça aussi. Hein. Voilà, quand on a posé. Voilà, on va dire, même si je l'enlève, je sais qu'il est là. Oui. Là maintenant, je suis rassuré, hop, hop, je peux aller, demain matin, je reviens, je sais, ah ben ouais, c'est là. Ok, c'est bon. Une fois qu'on a décidé, on laisse comme ça. Et là, on a le sens. Il vient là, ça vient là, on est là. Le bob, il va venir comme ça. Et voilà.
Maintenant, on va faire l'entaille qui est ici pour accueillir l'arc. Pareil. Et voilà. Hein? Et on refait On fera pareil. de l'autre côté. Et voilà. On va le nettoyer un peu parce que... Voilà. Intérieur, pareil. Voilà. Et ben voilà. Et là, on est comme ça. On sait que c'est comme ça. Toujours, on va mettre un petit... Comme ça, on connaît qu'on est là. Voilà. Quand on est comme ça, on va prendre ici. À un doigt, on va dire, à un doigt ou à 2 cm, 2 cm 5, 2 cm, 1 cm 5. On va faire un point. Ça va être ça. Mais il faudra là, il faudra être au maximum perpendiculaire à ce trait-là. Le trait-là, il passe là, l'autre, il va passer là. Et ici, on va percer ici, là et là. Ça va être ça. D'accord. Ça va être pour pouvoir percer ça. Et on va percer aussi la calebasse pour que ça va être à peu près là, pour passer cette corde-là, qui va maintenir la calebasse, le collet ici, la calebasse, et pour pouvoir mettre sur le bob. Et du coup, là, aujourd'hui, on présente à nous le bob, mais m'a vu que dans l'atelier, on fait d'autres instruments. Depuis combien de temps on fait ça avec l'association? L'association, ça va faire 10 ans qu'on travaille avec l'association. Mais moi, ça fait 25 ans. 25, entre 25 et 30 que je fabrique. Entre autres, je fabrique des instruments, le djembé, le rouleur, le conga, le sati. Tous les instruments, on va dire, traditionnels. D'ici et d'ailleurs. On va dire, quand on parle de traditionnel, c'est les instruments qui sont issus des villages et des pays. On ne fait pas de trucs, des instruments avec électrique ou des trucs acoustiques. Mettons. On fait que des instruments traditionnels. Matériel, récupération, calebasse, bois, cordes, fer et peau. C'est tout. Alors, pour finir, voilà, on a tracé. Voilà, l'un là. On a fait l'encoche pour qu'il puisse accueillir le bois. D'accord? On a percé les trous. Bon, j'ai remis ça ici et j'ai percé d'abord là et ensuite j'ai percé ça pour traverser. Vous voyez? Les deux côtés. Là, je sais qu'il va venir là. Je vais prendre ça comme ça. Et voilà, là. Et ici. Bien sûr, pour plus de, comme ici, pour plus on va dire que le son est un peu plus net, on va prendre la colle à bois avec une mastic, on va coller ça, les deux ensemble, pour que y a pas, ça bouge plus ensuite. Mais là, comme on n'a pas trop de temps, voilà. Quand on est là, on va prendre le fil de fer à l'intérieur, on va le tordre ensemble. Ok. D'accord? C'est juste, voilà, quand le fil de fer il est comme ça, voilà, les deux bouts là, on va tordre comme ça. Ouais, tourner. Voilà, pour que ça tienne. Mais avant de faire ça, il faudra qu'on ajuste ici la hauteur. La hauteur de ça, ça va dépendre de l'arc, de la distance entre là et là. Si ça, je fais trop court, ou bien trop long, on va dire trop long alors, vous voyez? Là, elle va arriver jusqu'à ici, la calebasse. Mais la calebasse, elle doit arriver ici.
On prend là, le bois ici, là, on divise en 4, moitié là, moitié là. La calebasse devrait être là, à peu près. Donc, au maximum, là. Elle devrait être là. Là, elle devrait être tendue, donc... Voilà, là, à peu près, je suis à la bonne distance. Ok. Faut pas qu'elle soit trop longue, là, sinon ça va être trop monté. Trop courte, elle va rester ici. Il faudra juste mesurer un peu comme ça, là. Et voilà. Là, quand on est comme ça, on prend la calebasse à l'intérieur. Et voilà. Le bout qui dépasse là, à l'intérieur, on va le laisser. Ça. Oui. Ce petit bout qui dépasse là, on va le laisser parce que quand on va jouer, il va vibrer, il va donner un timbre. Ça va donner un petit timbre supérieur. Et ça, il faut le savoir. Si on va le couper, bon, c'est pas grave, mais quand on le laisse, voilà. Là, on arrive à là. On regarde, c'est bien. On essaie d'ajuster. Et vous avez la naissance d'un bob. Mais comment ça se fait un instrument coma traditionnel ne trouve plus tant que ça dans les trucs maloya, ronds ou... On va dire que c'est un instrument. Au début, avant, le maloya, c'était... On ne jouait pas, on jouait pas fort déjà. Parce que, un, le maloya était interdit. Oui. Donc, on ne pouvait pas taper, jouer hyper fort. Et puis, on jouait assez doucement. Aujourd'hui, les gens ont tendance à jouer très fort. Très fort. Et d'où, quand on va jouer très fort, cet instrument-là, il n'a plus sa place. Parce qu'on ne va pas l'entendre. Et comme on ne l'entend pas, ben, les gens le délaissent. Ah. Donc, on va dire comme ça, si on joue du maloya là, je vais mettre un bob, personne ne va m'entendre pourquoi je joue ce bob. Mais dire qu'il est dedans, il a sa place. Mais ensuite, quand on va faire du maloya on va dire très bluesé, des fonds de cœur, on va raconter des histoires d'amour très doux, ou des histoires de notre enfance, notre grand-mère, ou des histoires qui sont tristes, qui est arrivé à quelqu'un ou autre. Et là, on va prendre le bob. Oui. Et là, le bob, il va accompagner, il va rendre l'histoire, il va adoucir l'histoire, il va rendre l'histoire plus... C'est comme un peu du blues, on va dire. Oui. Il va blueser l'histoire. Il adoucit. Il va adoucir et il va revenir. Et ensuite, la personne, le percussionniste, il va jouer en fonction de ce qu'il dit, raconte. Et là, il est là. Ouais, c'est l'histoire de quelqu'un. Il était bien. Ah ben voilà, et après, pour les décos, on fait à sa guise, quoi. Hein. On a les décos, on peut brûler, on peut dessiner dessus, avec des marqueurs et tout. Bon, les décos, ça va, on peut le peindre, on peut le vernir. Sauf que, au niveau de la calebasse, si on la laisse naturelle, traditionnelle, comment, il faut juste mettre un peu d'huile de lait dessus et à l'intérieur. Ah, pour pas... Parce que si on n'en fait pas, là, à l'intérieur, ça va être, je sais pas moi, McDonald's pour les insectes. Ah ouais, là, ils raffolent de ça. Et ils vont commencer à rentrer, à piquer, à faire des trous et tout. Et ça va faire de la poudre. Et la calebasse, ça va devenir comme une gruyère, là. Ouais. Ça va être vide. Ils vont tout manger. Donc, au moins mettre quelque chose à l'intérieur, soit de l'huile de lin, ou même peut-être du vernis, ou un insecticide, ou un truc comme ça, de façon de la protéger des insectes. Chez toi à l'intérieur. Comme ça va être coriace parce que l'insecte, il va tomber sur la calebasse dure, là. Mais à l'intérieur, là, c'est ça qu'ils aiment. La mousse à Ouais. l'intérieur. Là, ils vont manger à l'intérieur. Donc, vous voyez, intérieur, là, c'est le bob le plus basique qu'on a. Et du coup, là, on a fait assez rapidement, mais est-ce que pour l'intérieur, vous êtes si ponce, vous avez utilisé un truc Pour bien nettoyer l'intérieur, on met de l'eau. On met de l'eau à l'intérieur. On attend 30 minutes, 1 heure. On fait attention parce que la calebasse, elle va venir un peu plus fragile. Et on prend une cuillère. Ah, on vient racler. Le fait que ce soit mouillé, ça va sortir facilement avec la cuillère. Donc à l'intérieur, après, ce sera plus droit, plus lisse. Après ici, On pousse un petit peu. ah, c'est bon, moi, c'est bon, ben, la découpe, elle est machin. Mais si jamais la découpe, elle est un peu casse-cassée, il faut prendre juste un papier de verre et mettre droit. C'est, ouais. D'accord? Ici,
Ça, il faut juste de temps en temps, si c'est possible, de le combler. Là, on a fait assez rapidement. Oui. Mais on voit que ça ne diffère pas trop. Ça n'empêche pas le son. Ouais. Mais pour la solidité, pour l'esthétique, parce que là aussi, les insectes vont entrer à un moment donné, à l'intérieur aussi. Ouais. Donc, et puis, ça va consolider aussi la calebasse. Le fait que ça sera fixé à ça. Ouais, qui sera assemblé. Voilà, ça sera assemblé, ça va consolider. Là, ça va faire un point support. Comme ça, là, ça ne bouge pas. Parce que là, ça peut bouger encore, vous voyez? Ah oui. Là, il bouge comme ça. Et à force de bouger, là, ça fragilise et tout. Et ça peut créer des effets. Tandis quand il est fixé, là, même si je coupe ça, il est fixé. D'accord. Et après, pour le jeu, à La Réunion, on prenait une pièce, une ancienne pièce d'argent, là, le franc CFA. Et puis, en appuyant ici, on changeait la note de la bob, du bob. Là, on est là. Et en appuyant avec le petit caillou ou bien la pièce, on change, on fait une variation. Donc là, on va faire première variation, deuxième variation, c'est ça. Ici, là, on a ce que j'appelle moi la bouche. J'appelle ça la bouche parce que c'est facile. Quand c'est fermé, on va faire et quand c'est ouvert, ça fait ah. Là, c'est fermé, ça fait et quand je roule, ça va faire ma. D'accord. Et si on joue le bob traditionnellement, simplement, on va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça fait 1, 2. Et on va faire un fermé, 2 ouverts. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et quand on va le mettre en cadence, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et voilà. Là, j'ai fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et aussi, là, je ne l'ai pas, mais il y a un petit hocher, que c'est le katchak, Ah oui. que les avec. Donc ça va faire tchaka 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 tchak, c'est avec. À savoir que ça, c'est le bat avec. Ou bien le koutine. On peut dire le koutine, on peut dire le bat avec. Ça, c'est le bat avec. Le bat avec, pourquoi bat avec? C'est bat avec. Bat avec. D'accord. Et voilà. Moi, j'utilise un petit truc comme ça, les simples, c'est un autre truc. Parce que c'est la raison. Et donc pourquoi de nos jeunes, nous voit plus de monde utilise le galet par exemple ou même le katiak que tu disais tout à l'heure là? Parce que on va dire que le bob pendant un certain moment, il avait disparu. Il y avait peut-être pas, il restait pas grand monde qui jouait au bob à La Réunion. Peut-être 4-5. Oui. Mais après là, les techniques sont perdues, les techniques ont été oubliées. Et là maintenant, avec une nouvelle génération et puis une autre génération, on est en train de reprendre les anciennes techniques, de la ramener au goût du joueur. Donc on va voir les anciens, les un peu plus anciens que nous. Et là, ils vont dire comme ça, bon, ça jouait comme ça, comme ça. Et puis peu à peu, on va se réapproprier l'instrument. Oui. Et on va dire aussi que c'est un instrument que, aussi simple qu'il est, il n'est pas facile à jouer. Parce qu'il a une note, et pour faire des variations et des mélodies avec, et dans un maloya, il faut vraiment la personne qui s'approprie. Donc, et puis les gens vont jouer le bob sur 1 ou 2 morceaux. Des morceaux qu'on va dire qui est très lent, très bluesé. Des morceaux qui vont être sentimentaux ou romantiques, on va dire. Et donc, nostalgiques même. Et surtout, des fois, là, les morceaux, ils sont très nostalgiques, très doux, très valsés, des fois. Oui. Mais après, si c'est un morceau, on va dire, un morceau d'ambiance, voilà, on ne va pas mettre le bob. Il ne va pas pouvoir jouer. Et non, lui, ça va plutôt... Donc, voilà. Ok. Eh ben voilà, on a terminé. Eh Le bob ben- is terminé. En tout cas, merci à vous, Maoul, pour ce petit moment musical aussi. Il manque juste un truc ici.
Ah ouais, essayez. Ah ben ouais, attends. Alors, voilà, fermé, la bouche fermée. Imagine ça, c'est la bouche. C'est juste posé, hein. Bouche fermée, bouche ouverte, bouche fermée. Mets ta main ici. Voilà. Alors. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fais comme si tu tapes dans la main. On a du mal encore avec la bouche, mais... Et voilà. Le rythme. Et puis faire comme ça. Là, mettre là. Voilà, allez. Et voilà. Eh bien, en tout cas, merci. Et moi, Midi Azote, à bientôt pour une nouvelle vidéo de tuto. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.